Mr. K-Man, Snowdy. Sirvi Nyangi na Magwango, that's my name. America, yeah. Oh, my name is Mr. K-Man. Tu connais mon crew, qui a saigné. L'Odissir, c'est mon Grimba. Tu connais mon combi, c'est Mr. Snowdy. Hip-hop on a R&B, Garundi hip-hop on a R&B. Pausa busu gulamino, da kusile musumbo mulombo na bakya. Like sira no go gengi sanga, bagetu na bapupi sile tumba yaya. Samutanga ni monombi mama, fit class for big dada. Ibikini kini mwana nguyo, yetu batu kumu kama gugo. Minobi mibulungu karinganyo, kane jibini dibotika warendanga. OCG, the Duncan, LBC, the Understrut, yo MB Watcher. On est dans le fala, on a dans in China, on a dans in China. Money me a pre-minute paper, fiber me self drink, me no beggars. Start from the bottom to the top, where we go. Off we do me things to the top, where we go, that's how we do. Big things, minute papers. Alors, dames et messieurs, je suis Marquez Pombo, la voix du mérite. Alors, dans le cadre de la quotidienne, nous nous retrouvons ici aujourd'hui avec le comité d'organisation et les différents participants dans le cadre d'une journée de sensibilisation par rapport à tout ce qui va avec, tout ce qui fait les contours de notre Manji Battle Dance. Alors, vous allez le constater certainement, les interventions de plusieurs participants tels que les ONG qui, elles, nous accompagnent depuis la première édition et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Alors, je ne serai pas long, je vous laisse découvrir la suite dans le cadre de la quotidienne. Kill, bad man, me's a killer. Money me a pre-minute house and beamer. My fridge empty, what me a go do for dinner? Tell them say me a go double my hustle till winner. Again, what's you don't get yo. Comme vous le savez, le Manji Battle Dance est bien au-delà de la danse. Nous avons voulu à travers cet événement attirer l'attention des jeunes sur les méfaits que l'on rencontre dans la société, du fait quelquefois des consommations des produits illicites, mais aussi de mauvaises fréquentations. Pour cette partie de notre programme qui consiste à prodiguer des conseils, à sensibiliser, nous faisons intervenir des organismes spécialisés en la matière. Et comme vous pouvez le constater, à la table d'honneur, nous avions des personnes qui représentent ces différentes associations et ONG qui, depuis 2018, nous accompagnent. Et pour cette édition encore, ces organismes-là ont tenu à partager avec vous leur expérience, à vous dire pourquoi est-ce que le jeune doit se comporter de manière responsable dans la société. Tour à tour, ils se succéderont. Pendant 5 minutes, ils vous parleront de leurs différents domaines d'activité. Et bien après qu'ils se seraient succédés, vous aurez la possibilité de poser des questions sur des questions que vous n'aurez peut-être pas compris. Donc aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que c'est ce qu'on appelle la journée de sensibilisation. On va juste vous passer un petit message. Voilà. Je sais que vous êtes assez concentrés par la danse, etc., vos entraînements. Comme j'ai dit, on ne sera pas long. Et comme on dit, le Manji Battle, c'est au-delà de la danse. Nous voulons que vous soyez des citoyens engagés, des citoyens responsables. Parce qu'on a beau être danseur, on est d'abord avant tout un être humain qui a des valeurs, qui cultive des valeurs et qui peut apporter quelque chose pour l'édification de sa nation, sinon de sa ville. Bonsoir à tous, je suis Madame Libata, je suis la directrice provinciale des affaires sociales. Notre participation à cette troisième édition de Manji Battle Dance est sous l'égide des affaires sociales pour la protection de la jeunesse. Ensemble pour une jeunesse épanouie et saine. Une jeunesse épanouie est une jeunesse responsable. Une jeunesse responsable est une jeunesse qui connaît ses droits et qui connaît ses devoirs. C'est vrai que dans notre société, avec tout ce que l'on vit, on peut se retrouver père malencontreusement, sans le vouloir. Mais comme on dit, il n'y a pas d'enfant accident. Cet enfant qui vient dans des conditions
qu'on n'a pas souhaité, qui, entre guillemets, n'a pas été désiré, a droit à la vie. Parce que si vous, on vous avait interrompu à l'intérieur de vos mamans, on ne serait pas en train de se regarder. Donc c'est pour dire que quelle que soit la situation dans laquelle on peut se retrouver, père ou mère, cet être qui est en vous a droit à la vie autant que vous. Vous avez droit au nom. Et là encore dans notre société, il y a plusieurs cas de figure. Dans des années antérieures, un enfant qui naissait, dont le père n'était pas connu, pouvait porter le nom du grand-père, pouvait porter le nom de l'oncle, pouvait porter le nom du frère. Mais ces situations-là aujourd'hui portent préjudice, surtout quand on aborde des questions de succession. Pour beaucoup, nous savons que nous ignorons que toutes ces choses existent. Ce sont des informations capitales. Mais nous voulons dire que lorsque tous vos droits, lorsque tout ce que vous représentez a été respecté, que vous avez un nom, vous êtes né, vous êtes dans un environnement particulier, il y a encore que vous devez vous assumer personnellement. C'est donc dans le cadre des devoirs. Mais je ne viendrai pas seulement parler des devoirs, mais aussi de notre rôle d'accompagnement de ceux qui, pour une raison ou pour une autre, se sont retrouvés enfermés dans le problème ou la problématique de la drogue. Je voulais vous dire que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas du tout la fin du monde. Nous avons mis en place des structures capables non seulement de vous aider, de vous soutenir, mais aussi de vous accompagner vers la sortie de l'emprise des drogues de toutes sortes. Lorsque vous vivez, vous avez trois choses importantes à partir desquelles vous devez articuler votre vie. Premièrement, un rêve. Un rêve, c'est une vision claire de l'avenir que vous voulez bâtir. Et quand vous avez un rêve, vous avez un deuxième élément très important, c'est une mission. Vous devez mettre en action votre rêve pour pouvoir l'accomplir au travers du sens de la mission. Mais ça passe par ce qu'on appelle des valeurs. Les valeurs, c'est un ensemble de qualités que vous allez devoir développer pour vous en sortir, pour arriver à réaliser le rêve que vous avez au fond de vous. Et la drogue peut être un facteur limitant. Pas peu, il l'est. C'est un facteur limitant, c'est un facteur destructeur, c'est un facteur dangereux. Et nous sommes ici pour vous dire que nous sommes allés nous asseoir pour apprendre des choses assez pertinentes, pour vous aider à comprendre que vous pouvez être un héros sans avoir besoin d'héroïne. Et que vous pourrez trouver de l'aide chez nous. Je suis Ida Flore Marundou, présidente fondatrice de l'ONG Aurore. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, que ce soit des femmes ou des hommes, qui se laissent souvent entraîner, embarquer dans le délire de l'instant présent. Ça veut dire que lorsqu'il commet une agression ou lorsqu'il prend un stupéfiant, il est emporté par cette extase-là et il veut continuellement avoir ce sentiment-là. Et il oublie que l'avenir se prépare. Et il oublie que demain peut le surprendre. Parce que demain se prépare aujourd'hui, prenons conscience que nous sommes les futurs responsables de demain et que nous avons le devoir d'être un exemple pour nos enfants, un exemple pour notre progéniture. Vous êtes le futur du Gabon, qu'on le veuille ou pas. Moi, je dis souvent aux gens que le passé ou ce que tu as vécu ou l'expérience que tu as vécue ne définit pas qui tu seras demain. Et moi, je dis souvent qu'il arrive dans la vie qu'on fasse des mauvais choix. Il arrive dans la vie qu'on commette des erreurs. Moi, je dis, je vais prendre un exemple. Quelqu'un, on indique du genre, moi, je vais aller à la conférence à l'hôtel Sika, mais je ne sais pas où ça se trouve. Donc, il se met au carrefour et après, qu'est-ce qu'il fait? Il va demander, on va dire, tu empruntes le couloir, après tu prends la gauche. Au lieu de prendre la gauche, tu prendras la droite. Il va se rendre compte que, au lieu de prendre la droite, par exemple, il va prendre la gauche. Il va se rendre compte qu'il n'y a pas l'hôtel, il va demander, il va l'orienter, il va faire marche arrière, il va faire demi-tours pour aller sur le bon chemin. C'est la même chose avec la vie. On peut faire des erreurs. C'est normal que nous fassions des erreurs parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes des humains. Mais la responsabilité que nous avons, c'est de corriger nos erreurs. De sorte que lorsque on aura des enfants demain, on pourra être des modèles et des exemples pour nos enfants. Moi, je dis souvent que la jeunesse aujourd'hui n'est pas à blâmer. Parce que malheureusement,
il y a certains parents qui ont oublié leur rôle ou leur devoir de consulter. C'est normal de se faire suivre, ça nous permet d'aller beaucoup mieux. Nous sommes situés derrière la mairie du 3e arrondissement de Port-Gentil. Et les consultations psychologiques ou chez l'avocat ou chez les médecins, c'est totalement gratuit. Merci. Parce que comme on disait, le monde du battle, c'est au-delà de la danse. Danser, c'est bien, on s'évade, on se fait du bien. Mais parfois, on a aussi des problèmes très profonds. On a parlé de traumatismes qui nous suivent et il faut en sortir. Et comme on a dit, vous n'êtes pas seul. Donc, vous n'avez pas à souffrir seul, à souffrir en silence. Il faut vous faire aider. Moi, je vais parler d'un autre volet. Voilà, ça a été dit, la protection de l'environnement. C'est vrai, quand on le dit comme ça, on se dit, bon, mais l'environnement, en quoi c'est important? Mais au fait, moi, je me suis rendu compte depuis que j'ai créé mon ONG l'année dernière, que l'environnement, c'est important. En fait, l'environnement, c'est notre avenir, comme je dis dans le spot de sensibilisation. Et j'espère que vous regardez les spots et que vous ne zappez pas dessus. En entier jusqu'à la fin. OK. Sinon, on va les faire passer au milieu, comme ça, vous serez obligé de tout regarder. Non, sincèrement, l'environnement, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que notre terre, la terre aussi se pollue. Mais quand la terre se pollue, on se rend compte que ça a un impact sur notre santé. C'est ça le problème, sur notre propre santé. Aujourd'hui, la pollution se retrouve dans l'air que nous respirons, dans les eaux où nous prenons notre poisson, que nous mangeons, que nous consommons, sur la terre où nous plantons les produits que nous consommons. Donc aujourd'hui, nous avons un gros problème, ce sont les déchets qui créent une certaine insalubrité. Donc il faut savoir que tout ce que vous jetez, il y a des déchets qui vont pas être dangereux. Vous jetez du poisson, vous jetez des déchets agricoles ou des déchets biologiques, c'est pas tellement dangereux. Mais là, il faut avoir des déchets qui sont, par exemple, issus des usines, des industries, comme le plastique. Vous voyez que tout de suite, ça va devenir dangereux parce que le plastique, c'est dérivé du pétrole. Et vous voyez déjà, quand on parle de pétrole, ce que c'est. Et le plastique, aujourd'hui, met du temps à disparaître. On parle de plus de 400 ans. Donc, vous voyez que la bouteille de plastique qui est là, je ne sais pas si vous imaginez, on vous dit qu'il faut au moins 400 ans. Vous et moi ne sommes même plus de ce monde, ni nos enfants, ni nos petits-enfants. Enfin bref, pour disparaître. Donc, ça veut dire que ce plastique reste dans la nature, ça se mélange à la terre. Donc, même quand on plante, c'est-à-dire que même quand les arbres poussent, la terre est déjà mélangée au plastique. Imaginez un peu les problèmes de sécurité alimentaire. On dit que même le plastique, c'est des agrèges en microparticules, que même parfois on respire, parce que ça, c'est des agrèges. Et dans l'eau, c'est pareil, ça va se découper en petits morceaux. Vous les voyez plus, c'est des microplastiques, mais ils sont présents. Et les poissons vont les ingérer, nous, on va manger le poisson. C'est vrai que c'est des petites quantités, mais sur une vie, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est comme ça qu'après, il y a les cancers, etc. Donc, tout simplement, pour vous dire qu'il faut commencer à vous intéresser aux questions environnementales parce qu'elles ont un impact direct. Alors, donc, je suis Zita Kongwe pour le compte de l'ONG 3S. Est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà l'ONG 3S, qui ont entendu parler de l'ONG 3S? En réalité, nous sommes une ONG qui faisons dans la promotion des droits en santé sexuelle et de la reproduction beaucoup plus auprès des jeunes et des femmes vulnérables. Alors, nous considérons la sexualité comme une guerre et nous estimons que pour aller en guerre, vous voyez ces personnes qui sont habillées aujourd'hui, pour être habillées aujourd'hui comme ça, on va dire qu'ils sont passés par une formation. On ne peut pas se lever un matin et puis on dit « moi je vais aller au front ». Il faut être passé par une formation et puis à ce moment on se dit bon, on peut être lieutenant, on peut être général à la fin, mais il faut être passé par une formation. Donc nous estimons que la sexualité est une guerre. Et pour aller à cette guerre, il faut avoir cette formation. Voilà pourquoi l'ONG 3S, en gros, a été créée. Donc l'ONG 3S, c'est pour la réduction des rapports sexuels précoces, la réduction des grossesses précoces, la réduction de tous les risques qu'il y a autour de la sexualité. La sexualité a beaucoup de risques. Et les risques, je pense que vous les connaissez tous. Entre autres quoi, par exemple? C'est de dire aux jeunes, cette thématique, on la commence depuis le primaire, c'est de dire aux jeunes que votre corps vous appartient.
ou quand on va en sensibilisation dans les établissements primaires, de voir de petites mains qui se lèvent pour dire « tonton m'a touché à mes parties intimes ». C'est de dire « nous sommes une population faible et c'est dommage d'avoir des cas importants de violence sur mineurs ». C'est de vous dire que votre corps vous appartient. Comme disait Madame Aurore, c'est de dire que quand nous faisons ces sensibilisations ici c'est pour que vous soyez nos référents au quartier. Donc, le message que nous vous passons, c'est pour que vous passiez le même message au quartier, auprès de vos jeunes, de vos jeunes frères et même aux plus grands. Votre corps vous appartient. Personne n'a le droit de toucher à vos parties intimes. Et si seulement ça arrive, il faut en parler. Il faut savoir que toutes les personnes, les adultes qui sont autour de vous, ce sont les adultes qui sont censés vous protéger. Si ça arrive à la maison, vous pouvez en parler à l'école. Si ça arrive à l'école, vous pouvez en parler à la maison. Si ça arrive à l'église, parce que oui, ça arrive aussi dans les églises, eh bien, il faut en parler. Ça fait rire, mais c'est vrai. Ça fait rire, ça vous fait sourire, mais c'est vrai. Alors, la question qui nous est souvent posée par les jeunes, c'est celle de savoir pourquoi nous insistons tant sur les méfaits de la drogue. Parce que, généralement, ceux qui en consomment trouvent que cette consommation est tout à fait normale, elle est naturelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la drogue est dangereuse pour la santé parce qu'elle agit directement sur le système nerveux central. En bref, elle a un impact négatif sur le cerveau. Voilà pourquoi on conseille aux jeunes de ne pas consommer de la drogue. Parce que la drogue, quand elle est consommée, elle a toujours un effet. C'est-à-dire qu'elle vous déstabilise mentalement, même spirituellement, elle vous déstabilise. Donc il faut savoir que consommer de la drogue a toujours des conséquences à court, moyen ou long terme. Besoin d'un coup de pouce? Buvez XXL. XXL, c'est petit, mais c'est puissant. Oh, my name is Fils de K-Man. Tu connais mon crew, Kiasenyo. L'Odissir, c'est mon Grimba. Tu connais mon combi, c'est Mr. Snorri. Hip-hop na R&B, Garundi hip-hop na R&B. Pausa busu lamino, da posibile musumbo molombo na bakya. Like sira nogo gengi sanga, bagetu na bapupisile tumba yaya. Samutanga ni monombi mama. Fit class for big dada. Ibikini kini mwana nguyo. Yetu batu kumu kama gugo. Minobi mibulungu karinganyo. Kane ibini diboti kawarenda.